Plusieurs personnalités angolaises, celles de la littérature, culture et art, et l'église des Cabinda, ont répondu présentes à cette grande cérémonie de vernissage du livre Précieux trésor du pasteur Miguel Lunyanga Wex à Cabinda. C'est dans la sainte du ministère chéquinan de la communauté Kadeya du bishop Adelino Mangovo que celle-ci s'est déroulée. Écrivain de son état et pasteur de vocation, le révérend Miguel Lunyanga Wex se fait l'honneur d'organiser ce vendredi 13 septembre 2025 la cérémonie de vernissage de son 8e livre intitulé Précieux trésor, lequel livre contient 10 titres dont notamment L'homme et le travail, Combattre la pauvreté, La grâce et le travail et l'Église face aux défis de l'heure. Le problème de ce livre, en principe, ça devait être publié dans l'année 2022. Mais il y a eu une situation, il y avait un problème de la maladie. Et je sais qu'il a fait que le travail a été stoppé. Donc, je repris cela au début de cette année. Au début de cette année. Je dis que droit au cœur, aux gens qui étaient invités, pour moi, c'est un honneur parce que quand tu invites quelqu'un, il vient répondre à l'invitation. Ça veut dire que cette personne aussi vous a honoré. Hein. Donc, je suis ami de joie. Vraiment, je rends de multiples actions de grâce à l'Éternel. Je ne suis pas spécial, mais c'est une grâce. Donc, la présence de gens, ça m'a beaucoup motivé. Ce n'est pas le premier et ce n'est pas aussi le dernier. Je pense que le précieux trésor, c'est le 8e livre. Donc, j'avais déjà 7. Ce que je viens de lancer, c'est le 8e. Donc, nous avons comme la vision. Hein? Nous avons la vision. Parce que le problème, c'est quoi? Nous sommes en train de travailler dans un monde où les gens n'ont pas la culture de la lecture. Alors, qu'est-ce que nous avons adopté? Nous avons adopté une stratégie d'écrire un livre de moins de 100 pages ou 100 pages. Donc, on a encore des idées. Donc, on va continuer avec le tome 2, successivement avec le même titre. Donc, dans l'ensemble, il y a donc, ce qui m'a beaucoup impressionné, moi-même aussi étant qu'écrivain, après la lecture, nous avons essayé de parler l'homme et le travail. Là où nous avons essayé un peu d'expliquer que le travail, c'est le grand frère de l'homme. Ce qui fait que quand le petit frère ne veut pas travailler, le grand frère doit le corriger. Il y a la famille, il y a beaucoup de choses. Nous avons aussi parlé aussi sur la pauvreté au sein de l'Église. Nous avons parlé aussi sur la providence. Et nous avons aussi parlé comment changer ta vie. Donc, ça fait partie des 10 titres que nous avons fait. Non, c'est ce que je viens de dire. D'abord, je rends de multiples actions de grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui est la source intarissable. Regardons le titre comme vous venez de le dire. Sans la grâce du Seigneur, on ne peut rien faire. Donc, je continue à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur pour cette grâce. Mais une chose vraie, le Seigneur est témoin. Il y a une sœur qui est aux États-Unis. Je prends Dieu en témoin. Elle m'avait dit que non, Dieu lui a dit. Et qu'il va me tuer de Wex minuscrit par Wex majuscule. Donc quand je vois des choses pareilles, je confirme le langage de Dieu. Et moi-même, je suis convaincu que Dieu est en train de m'amener quelque part. Donc je dis merci par rapport à ce que vous venez de dire. C'est la toute première fois. J'ai déjà publié 7 livres, ça c'est le 8e livre. C'est la toute première fois d'avoir une personne acheter 5 livres. Je vis des gens acheter 2 livres. Donc c'est une grâce. Non, 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 non. Je dirais que c'est héréditaire parce que mon père, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc la personne qui me motive, si je peux dire, c'est mon père. Parce que mon père fut un chercheur, il faisait des recherches linguistiques. Lui s'est focalisé beaucoup plus avec les langues du Congo, qui est la langue originelle. Nous sommes de Wish. Et il avait même le projet d'élaborer un dictionnaire de Kikongo. Et qu'il n'a pas pu achever ça, faute de moyens. Donc le chef de mon père, c'est une motivation pour moi. Ça est devenu comme un escalier. Donc je ne veux pas
passer le temps à faire des choses et à la fin inaperçues ou inachevées. Donc, bref, je dirais pour répondre à votre question, moi, je suis confiant que j'ai hérité ça. Je me rappelle, un jour, je suis allé à Luanda, je me suis vu avec les cousins de mon père. Quand je lui ai parlé du livre que j'avais écrit, il a crié, il dit que nos Dieu, bon, Dieu nous a payés. Et par après, il a commencé à me dire, il a dit, c'est que tu sais que ton père aimait beaucoup écrire, mais dommage, il n'a pas laissé un manuel qu'on pouvait voir comme le fruit du travail qu'il fait. Écoutez que tu écris, je loue le Seigneur. Donc pour moi, je dirais que c'est un héritage que j'ai hérité de mon père. Donc, si elle était en vie, première des choses, je devais faire des dédicaces de mes ouvrages. Et à son nom, hein, Dieu a permis, il nous a précédés. Merci pour ce qu'il a fait. Bon, nous continuons. Comme il a ses frères, il a ses sœurs, j'ai toujours honoré mes pères. Parce que lui est parti, mais il est encore. Avant tout, le livre Précieux Trésor a été présenté par le directeur de l'Alliance française à Cabinda, le professeur Mbolo Fouka Maladi, qui pour lui précise que l'auteur a bien établi le lien entre le travail et la prière et a fait la part de choses. Agradecemos ao pastor e condutor e responsável dessa comunidade e agradecemos a todos quantos estão aqui presentes e, em primeiro, devia ser agradecer a quem nos deu o sopro de vida hoje, porque é o primeiro milagre que nem conseguimos justificar nem entender como é que acordamos. Comme je l'ai dit au cours de la présentation, je pense que c'est un précieux livre qui pourra effectivement faire partie des livres de chevet de certains, de ceux qui pourraient l'acheter. Parce que je pense que dans ce livre, l'auteur essaye de réveiller le public sur l'importance du travail et surtout pour le peuple chrétien. Parce que très souvent, on a l'impression que les chrétiens se satisfont de la grâce et je suis à l'église, je suis sauvé et j'ai de la foi et puis c'est fait. Non, il faut travailler. Bon, le lien que l'auteur établit entre le travail et la foi chrétienne, il établit un lien fort parce comme il le dit dans la Bible, la foi sans les œuvres n'est rien. Donc on peut avoir la foi, mais si la foi est inactive, il n'y a pas de miracle. Il le dit quelque part dans ce livre, foi plus travail égale miracle. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Quelques participants ont également témoigné de la merveille du contenu de cet ouvrage, écrit en portugais puis en français. Bon, d'abord, je bénis l'Éternel pour cette séance, cette cérémonie, qui est aussi très importante parce que tu sais, quand quelqu'un reçoit une vision de la part du Seigneur, il reçoit un don, une capacité, il doit mettre ça au service des autres. Révérend Weck, c'est un homme qui a une grâce, et puis ce n'est pas la première fois qu'il est en train d'écrire. Et ces ouvrages, ces livres ont un grand contenu et qui est en train de contribuer pour l'évolution de l'Évangile. Et c'est ce qui est passé aujourd'hui, c'est très important, très capital pour nous, parce qu'il a parlé sur les précieux trésors. Et tout le monde a besoin du trésor. Et ces trésors, c'est quelque chose à découvrir. Parce que quand on parle des trésors, c'est quelque chose qu'on découvre et qu'on va pouvoir exploiter pour s'en réjouir. Eu sou o diretor João de Sonama, e sou dos membros da família do pastor Wex. Nesse caso, vim aqui como convidado para presenciar o lançamento do livro que ele publicou. É algo que ele herdou do pai que me colocou no mundo. E é uma herança, como sabeis, nós, como progenitores na vida, temos que deixar sempre algo. Então, isso é uma herança que ele herdou automaticamente do pai biológico
que ele nasceu. Tá, essa é uma cerimônia para mim, representa algo muito importante, de tal maneira é que o conhecimento é algo importante. Nós podemos ter tudo, se não tivermos o conhecimento, nada poderemos fazer. Por isso, ele intitula o livro dele como Precioso Tesouro. Tá, a falta do conhecimento, como sabe, a Bíblia diz muito bem, que o povo perde por falta de conhecimento. E nesse livro, se nós nos dedicarmos na leitura, vamos descobrir muita coisa e isso vai nos ajudar a gerir a nossa própria vida e os bens que nós possuímos. Les inspirations viennent de Dieu, qu'il continue à méditer également, parce que quand on médite, c'est là où nous voyons Dieu nous parler. Nous écoutons Dieu nous parler, nous inspirer davantage. Alors, parce que c'est très important que nous, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, nous puissions voir plus loin. En faisant ce genre de travail, écrire des livres, parce que quand nous prêchons dans l'enclos de l'église, tout simplement, dans les quatre murs de l'église, ces messages-là restent localement. Mais nous avons besoin d'extérioriser ces messages plus loin. Et c'est par là que un des moyens, c'est d'écrire le livre. C'est très important. Il continue à écrire et la pensée que Dieu met en lui pourra édifier beaucoup de personnes qui auront l'occasion de la lire. Merci. Et nous avons aujourd'hui le livre du pasteur Miguel, c'est un essai, nous appelons ça Ato Ajuda. Donc c'est pour aider beaucoup de gens. Bon, ça porte, c'est un nouveau dans notre marché. Et ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider parce que nous, comme nous disons en portugais, a literatura est notre praia. Donc la littérature, c'est notre mère. Vous voyez, donc nous voulons que les gens écrivent beaucoup. Donc le livre ici du pasteur Lunyanga, c'est un livre qui va beaucoup aider dans notre littérature. D'abord, je bénis le Seigneur pour la cérémonie. C'est comme une femme enceinte 9 mois durant et que le jour où elle est en train de mettre au monde, c'est une joie profonde. C'est comme si cette cérémonie que nous avions attendu dans des moments passés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Cabinda, précisément dans cette salle, l'église centre missionnaire évangélique Sekina, pour le vernissage de ce livre. Je vous dis que c'était terrible et fameux l'événement. Nous bénissons le Seigneur pour ça, pour le déroulement qui s'était passé. Le pasteur Miguel Lunyanga Welks, responsable de l'Assemblée El Shaddai, s'est réservé de tout dire sur ses prochaines publications, mais il promet de le faire incessamment.